Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est la tension nominale d'un appareil électrique, et on va apprendre ce qui se passe quand cette tension nominale n'est pas respectée. Si tu regardes les appareils électriques présents dans ta maison, tu trouveras toujours une petite étiquette appelée plaque signalétique. Sur cette plaque signalétique, tu peux lire une indication en volts. Il s'agit de la tension nominale de l'appareil. Ici, pour cette plaque d'appareil à raclette, on lit que la tension nominale vaut 230 volts. Pour cette plaque de fer à repasser, on lit que la tension nominale est comprise entre 220 et 240 volts. Enfin, tous les dipôles, même les plus petits, ont aussi une tension nominale. Par exemple, la tension nominale de cette ampoule vaut 2,4 volts. Tu dois retenir que la tension nominale d'un récepteur est la tension qui lui permet de fonctionner dans de bonnes conditions. Si la tension à ces bornes est égale à sa tension nominale, alors le dipôle fonctionnera normalement. On va maintenant voir ce qui se passe si la tension nominale n'est pas respectée. On va reprendre la lampe qu'on a vue précédemment. On rappelle que la tension nominale de cette lampe vaut 2,4 volts. Si on applique aux bornes de cette lampe une tension de 1,5 volts par exemple, on constate que la lampe brille peu. Son éclat est faible. Ici, on a appliqué aux bornes de la lampe une tension plus petite que sa tension nominale. 1,5 est plus petit que 2,4. On dit que cette lampe est en sous-tension. De manière générale, un dipôle est en sous-tension si la tension qu'on lui donne est plus petite que sa tension nominale. Un dipôle en sous-tension aura un effet moins important. Par exemple, un moteur tournera moins vite ou une lampe brillera moins fort. Si la tension est vraiment trop faible, le dipôle peut même ne pas fonctionner du tout. Voyons maintenant la situation inverse. On garde la même lampe, mais on va lui appliquer une tension de 6 volts. Cette fois, on constate que la lampe brille très fortement, son éclat est très intense. Ici, on a appliqué aux bornes de la lampe une tension plus grande que sa tension nominale. 6 est plus grand que 2,4. On dit que cette lampe est en surtension. Et de manière générale, un dipôle est en surtension s'il est alimenté par une tension plus élevée que sa tension nominale. Un dipôle en surtension aura un effet plus important. Un moteur tournera plus vite, une lampe brillera plus fort. Mais attention, un dipôle en surtension est en danger. La surtension abîme les dipôles, elle peut même les griller définitivement. C'est terminé. J'espère que mes explications étaient claires, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.